Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, c'est une journée pour avoir l'air d'un génie ou avoir l'air fou. On y va de nos prédictions pour l'élection américaine. Yes, sir. Écoute, ben, tu t'es mouillé hier, Yann. Fait que, on va faire l'exercice. J'ai vu que plusieurs personnes le faisaient aussi sur YouTube, de faire des prédictions. Tous les agrégateurs de sondages font les leurs. La Aussi meilleure prédiction va définitivement être celle de Pierre Martin. Ouais, c'est quoi sa prédiction, Pierre Martin? Man, ça n'a pas de sens. Tu peux pas être plus daumien que ça comme prédiction. Là. Premièrement, il se mouille pas. Fait qu'il dit si Kamala gagne, non, il commence avec si Trump gagne, il va y avoir quelques manifestations pacifistes des démocrates, peut-être quelques actes violents isolés, mais somme toute, le transfert des pouvoirs va se faire comme il faut. Tout ça. Tu veux dire comme quand il y a eu des manifs de Black Lives Matter, là, tout ça, là, paisible et... Ouais, paisible. Puis si Trump perd, donc si Kamala gagne, là, ça va être l'anarchie. Là. Trump va caler là, la fraude électorale, il va avoir des manifestations violentes, puis blablabla. Là, t'es là, oh man. T'es un expert de politique américaine qui n'est même pas capable de prendre position. First of all. Okay? First of all, même pas capable de prendre position. Puis deuxièmement, man, t'es sérieux, là? T'es vraiment sérieux, là? Tu nous rejoues la tourne du 6 janvier pour vrai à la veille des élections? Hey, il est déjà en meltdown, hein? Ah oui. Son compte Twitter, excusez, là, mais... Si quelqu'un connaît Pierre Martin personnellement, là, c'est une bonne journée pour l'appeler. Tu sais, le gars, il file pas pantoute, là, Chris. Là. C'est même plus drôle. Là. 5 raisons qui font que Kamala Harris a un choix évident. De la classe, en voulez-vous, en v'là. Et là, il met un truc de Trump qui dit que Nancy Pelosi est sick et crazy. Nate Silver est en train de jouer avec nos nerfs. Parce que dans son modèle prédictif, là, Nate Silver, il a simulé genre 300 fois les résultats possibles. C'est à 49,98,5% du temps, c'est Trump qui gagne et 50,015%. Finalement, c'est 50-50. Une bonne vieille simulation de Monte-Carlo. C'est ça. Et là, Pierre Martin est en train de capoter bien raide. Là, il dit pas une atmosphère de victoire. Only the worst president ever can say about himself that he is the greatest president ever. Man, c'est pas un prof de politique américaine qui écrit ça pour vrai, là. Et là, tu sais, il met des espèces de mimes poches là, sur Trump. Ah ouais, ça, c'est le tweet que tu parlais, là. Mes prédictions, OK, si Trump gagne, il y aura des manifestations pacifiques et peut-être des incidents violents isolés. Si Harris gagne, il y aura certainement des actes de violence organisés qui seront encouragés, jamais condamnés par Trump. Oui, parce que là, il ramène le truc, évidemment, comme tu le disais, du 6 janvier, que Trump aurait jamais condamné, alors qu'il y a une vidéo de lui, il y a 2-3 tweets qui traînent de genre qui remain peaceful, we are the party of law and order. Mais c'est pas grave, tu sais, pourquoi s'embarrasser des faits quand on peut juste raconter n'importe quoi? Mais c'est ça, moi, je prévois quand même. Puis, tu sais, hier, je l'ai écrit sur Twitter, puis je le pense pour vrai. Tu sais, si vous pensez que l'issue de cette élection-là est susceptible de quasiment vous faire interner à Robert Giffard, ben, fermez votre télé, prenez une bonne puff ou un verre de quelque chose, là, asseyez-vous, écoutez de la musique, faites du yoga, Passez mettez une commande de Ranch Brand. Passez des commandes de merci, très bonne façon de faire Faites tout sauf écouter notre show à soir. C'est ça. Passez les commandes de Ranch Brand. Prenez ça tranquille, prenez une puff, écoutez de la musique, partez le diffuseur d'huile essentielle, faites-vous un bain de pied. Je sais pas, faites de quoi, mais par pitié, je veux dire, si vous pensez que vous êtes pas capable de supporter l'issue d'une élection d'un pays qui est autre le vôtre, débranchez-vous, tu sais. Si vous le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos proches, pour les gens qui vous entourent. Tu sais, écoute, hey, je voyais des trucs là, sur
sur TikTok hier puis avant-hier. Là. Tu sais, c'est pas normal là, de voir du monde dans un pareil état. T'avais une vidéo, je vais vous la mettre, c'est une fille qui apprend, puis pour vrai, ça n'a pas l'air fake parce qu'elle pleure pour vrai dans la vidéo. Là. Mais supposément qu'elle a appris que son père avait voté par anticipation pour Donald Trump. I hate you, you fucking orange pumpkin. You just costed me one of the most important people in my life. My dad. Donald Trump, I hate you. You will never be president again. You bastard, you costed me my dad. My dad was the most important person in the world to me, but now his colors are finally out. I hate you, you fucking orange pumpkin bitch. I hate you, you stupid, failed fucking businessman. You fucking sicken me. You and all of your fucking Trump supporters. Fuck you. Ouais, man. Si vous pensez que vous allez ressembler à ça à soir, c'est quoi qui est écrit sur les gilets, là, les chandails qu'on voit souvent, Keep Calm. Tu sais, Oh man, pauvre fille. C'est vrai que ça n'a pas la fin. Non, elle braille pour vrai. Mais en tout cas, pour vrai, si cette vidéo-là est fake, c'est une super actrice, là, parce qu'il y a les larmes qui coulent. Puis, Rappelons-le, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. La deuxième personne, c'est tes proches, ta famille. Puis ensuite, c'est ta communauté. Puis éventuellement, là, c'est ton peuple, ta nation. Là. Je veux dire, mettons que ton peuple, t'es pas fier de lui parce qu'il a élu Donald Trump. Tu peux pas renier ton père, là, parce que lui, il a voté pour Donald Trump. Là. Parce que, tu sais, quand elle dit « You cost me my dad », non! Il a juste voté pour quelqu'un d'autre que toi, ma belle-fille, là. Ouais, puis excuse-moi, là, chérie, là, mais quand tu sors de chez vous, une personne sur deux que tu croises a voté pour Trump. Tu sais, une même sur dans deux. l'État de New York, là, c'est 60% du monde qui ont voté démocrate. L'autre 40%, il a voté pour Trump, là. Ah ouais, ils font juste peut-être pas le dire à tout le monde, mais c'est ça qu'ils ont fait. Non, mais c'est ça. Fait que moi, ça, c'est mon message. Si vous pensez que vous pouvez ressembler à cette fille-là, à soir ou demain matin, allez prendre une marche dans le bois, faites-vous, massez-vous les pieds avec du gros sel. Tu sais, je sais pas. Allez au spa. Il doit rester des places là, au Strom Spa ou quelque chose. Là. Tu sais, allez au spa à soir. Parler à une personne du NPD, ils connaissent des bons spots, eux autres, pour du massage. C'est ça. Puis c'est parce que c'est pour vrai, moi, je suis quasiment inquiet pour certaines personnes. Là. Je regarde certains commentateurs, je me dis, Christy, c'est parce que ça va finir comment, ça, à soir? Imagine-toi si, mettons qu'il y a un scénario, parce que tous les scénarios sont sur la table en ce moment. On va revenir à nos prédictions dans quelques instants, là. Mais tous les scénarios sont sur la table. Si jamais on s'enligne d'un scénario d'un sweep Republican, là, si vous allez faire quoi, là? Vous mettez un bâton de. Tu sais, comme dans les films, là, tu mets un manche à balai, ça pédale à gaz, tu t'assis dans le char jusqu'en avant de la rivière. Là. Juste vous rappeler, le sweep Republican, c'est encore le scénario le plus probable ce soir. Là. Ouais, là, s'il y en a qui s'arrangent pour moi. Tu sais, je veux dire. Écoutez, ce soir, la soirée électorale, on est live à partir de 8 h. Là, il commence à avoir une liste de gens qui veulent participer à ça assez longue. J'ai-tu lu José Soucy qui voulait embarquer? Ouais. Le prof Caron voulait faire une petite incursion, je pense aussi. Ouais, le prof Caron m'a dit qu'elle allait être là, lui, vers 9h30 normalement. On va-tu avoir la version de Sam à jeun ou avec 2-3 White Russian dans le nez, tu penses? Sûrement pas. Ils ont publié hier leur deuxième épisode des 3 Afuera. Les 3 sont chauds raides là-dedans. Ça boit de l'alcool. Sam me ressemble de plus en plus à un sans-abri. Tu vois que ça... Ça commence à être bizarre, là, ce truc. Hey, non, c'est pas vrai, Sam. J'aime ça. Les 3 Afuera. Only on Patreon. C'est ça, only on Patreon. Juste avant de passer un peu... c'est ça, fait que juste terminer là-dessus, 20h ce soir, normalement, ça commence. On ne sait pas jusqu'à quelle heure ça va finir. C'est sûr que si à 9h, il y en a un des deux qui appelle pour concéder la victoire à l'autre, ce qui me surprendrait vraiment. Pas 9h, pas 9h. Mettons 10h, ça va se terminer là.
Fait qu'on sait pas. On va voir si le monde toffe, on va essayer de toffer. Puis si le monde toffe pas, ben on va sacrer notre camp. Fait que ça va être ça. On espère quand même se rendre au moment où les faces de Karim vont commencer à apparaître. Mais Je veux Anne-Marie Dussault qui braille à ce moment-là. Je la veux. je pense que, tu sais, ils comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des pro-Trump radicales. Toute la réalité, c'est que ces gens-là, pour la plupart, s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir ces gens-là pleurer. C'est tout ce qui est en. C'est tout ce qui est en. C'est pas très généreux, là, mais c'est comme. Non, mais en même temps, je veux dire, on les endure dans les médias à journée longue. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, je regarde le gars, là, Tu sais, Charles. mon seul regret, moi, c'est que Pierre Martin soit pas audio-vidéo. Là, tu sais, je veux dire. Tu sais, la gang de Raoul dans le champ, là, je veux dire, ça sera pas beau tantôt, là. À part Jacob qui a de l'air plus mitoyen là-dedans. Là, Ben, Jacob est un peu comme. Raphaël Jacob est un peu comme Jean-Marc Léger. Là, tu sais, c'est le genre de gars qui. Il a eu la fou une fois dans sa vie, solide. Là. Je pense qu'il n'a pas le goût de répéter. C'est ça. Oui, c'est ça qui arrive. Avant d'aller plus loin, quand même mentionner notre deuxième commanditaire, Ready for Canada. Donc, pour tous ceux qui font affaire avec pour des travailleurs étrangers ou ceux qui désirent vivre au Canada puis qui ne savent pas comment ça fonctionne pour les papiers. Vous êtes venu sur un visa de travail, vous aimeriez rester, c'est compliqué. Ready for Canada, c'est les autres, ils font la représentation légale pour vous auprès du gouvernement. Donc, ils vont vous dire, ça te prend tel papier, tu dois m'avoir ça te le prend, tu signes là, tu fais ce qu'on te demande en termes de papier puis de paperasse, puis nous, on s'arrange pour faire ta représentation. C'est aussi un service que des avocats aussi peuvent consulter dans certains dossiers. Donc, ça peut être très pratique pour beaucoup de gens. Donc, Ready for Canada, allez voir ça si vous avez des besoins en matière d'immigration. Tu sais pourquoi que Carey Price a pris sa retraite? On l'a su maintenant. Il n'était pas blessé, en fait. C'est qu'il était tanné de sa blonde, Angela Price, qui a voté pour Donald Trump encore. Il était tanné de se faire niaiser dans les médias là, avec Angela. Là, fait que, ça, parle-moi pas là-dessus parce que j'ai une longue... Non, mais j'ai une longue théorie. Non, mais là, oui, je te parle là-dessus. Explique-moi ça. Non, mais c'est que, peut-être on y viendra en détail dans le Non. Tu as dit que tu avais une théorie, il faut que tu l'expliques. Non, mais moi, je pense que systématiquement, les joueurs du Canadien qu'on découvre qui sont républicains, conservateurs, appelle ça comme tu veux, sont tassés et envoyés ailleurs. Ouais. Et il y a plusieurs exemples de ça. Récemment, vous avez peut-être vu circuler la vidéo, c'est un gars que pour niaiser les gens qui mettaient des masques dans le char, il se promène avec une ceinture de sécurité à pied, puis il met sa ceinture. Puis j'ai vu Piqué Souban retweeter ce truc-là avec des petits bonhommes qui riaient, puis Piqué Souban, il est où? Il est out de Montréal. Le gars qu'on avait repêché à un moment donné, première ronde, qui a scoré 3 buts dans sa première game, Ryan Poehling. Là, on s'est dit, hey, lui, ce gars-là, il est hot. Finalement, on a appris que le gars, il avait peut-être une casquette rouge. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On s'en est débarrassé. Max Pacioretty, c'est la même affaire. C'était un chrétien, apparemment. Puis le gars avait des... Oh, c'est un bizarre, ça. Les Russes ont tous foutu le camp. Et le dernier exemple en date, c'est... Tu sais, Eric Stahl, là, te rappelles-tu? Là? Mm-hmm. Il a fait son retour au jeu avec le Canadien, puis les gens l'aimaient quand même. C'est même si c'est un joueur vieillissant. Puis tout. Puis à la saison morte, il n'a pas été re-signé, puis il est parti jouer pour les Panthers de la Floride. Sa dernière saison où ils sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Coûtait pas cher, là. Coûtait pas cher. Il faisait partie des joueurs qui étaient dans le mini-scandale qui ne voulaient pas mettre le tape arc-en-ciel après le palette. Oh. Moi, je suis sûr, pour vrai, qu'à Montréal, avec le climat médiatique qu'on a, quand ils s'aperçoivent qu'ils tombent sur un joueur qui a des penchants de même, là, ils s'en débarrassent. Ils cherchent à s'en débarrasser. Mais, tu sais, sérieusement, ça commence à être tough, là, parce que... Price avec son fusil, rappelle-toi Price, l'histoire avec le registre des armes à feu, puis sa photo avec un gun. Là, tout d'un coup. Angela est très vocale. Là. Oh oui. Puis, tu sais, sérieusement, c'est problématique pour le Canadien, là, parce que là, tu te limites à recruter des joueurs qui ne savent pas compter à cause de notre fiscalité. Tu es obligé d'avoir juste des gars les gars qui signent à Montréal sont soit finis ou ils ne savent pas compter.
Puis en plus, si tu te mets comme contraintes qui sont démocrates, je veux dire, Christy, c'est des grosses contraintes. Malgré Ah, qu'il n'y a pas savoir compter et démocrate, il doit avoir un lien de oui, il doit causalité avoir puis de causation très élevé. il y a un lien de causation très élevé. Mais bref, c'est une bonne discussion à avoir, mais puis la liste est longue pour vrai des exemples du genre. Là. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils veulent juste pas avoir de problème avec personne. Ils sont comme non, hey, lui, là, Chris, là. C'est parce qu'en gros, ce qu'ils veulent pas, c'est que un JC, comment il s'appelle, Lajoie? Oui, JC. Ce qu'ils veulent pas, c'est avoir une chronique de radio avec JC Lajoie qui dit avez-vous vu le tweet qu'a liké Brendan Gallagher sur son compte Twitter qui a liké un post de Donald Trump? Comment va réagir le Canadien ce soir d'être mis encore dans l'embarras, d'avoir un joueur qui a voté pour ou qui aurait des sympathies pour Donald Trump? Donc, qu'est-ce que ce gars-là fait à la radio pour vrai? fait que moi, je pense qu'ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Regarde, trouve-moi-en des beiges, là, Chris, là, qui aiment les fleurs. Puis, si on veut pas de. Non, Chris, il n'y aura pas Ouais, de. mais lui, il fait de la poudre. Il n'y aura pas de casquette rouge ici, là. C'est fini. S'il fait de la poudre, c'est pas grave. Je C'est sais pas ça. qu'il vote S'il pour fait Trump. de la poudre, c'est pas grave. Ah, les tendances sur Internet, man, les tendances politiques. Là, sur Twitter, en ce moment, tu as une tendance de 34 000 posts dans la section politique. Là. Harris Walls 2024 et ne landslide. Fait qu'il y a des gens qui... Écoute, c'est un scénario qui est possible, mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans un monde parallèle. T'as-tu ta publication que tu as faite hier ou tu veux le faire juste Je peux le à faire, je me l'oral? rappelle. OK, ben vas-y. Puis moi j'ai ma carte, fait je la présenterai après. Oui, c'est ça. Ben, je me disais, ce serait. On a tellement commenté la politique américaine, ce serait niaiseux de ne pas faire nos prédictions, de se mouiller un peu. Fait que je l'ai fait. Mon vieux fond de gars de chiffres et de sondage a de la misère à dévier de ce qui est comme prédiction finale au niveau des betting odds. Les gens comprennent que j'ai ça un peu trop ancré en dedans de moi, probablement. Mais c'est un peu basé là-dessus. Mais moi, je donnais le Sénat aux républicains. Ça, c'est probablement la chose la plus facile à faire, je pense, là, comme prédiction. On est dans du 85 % de chance à peu près là, que ça l'arrive. Fait que le Sénat républicain, ce qui fait aussi que si Harris a gagne, oubliez ça, là, ce ne sera pas une présidence vraiment à coup de franche, là, parce qu'elle n'aura pas le Sénat de son bord, ça c'est sûr. La Chambre des représentants, ça, c'est la vraie élection tête, en fait, dans ma tête, c'est elle. C'est cette chambre-là qui est la plus serrée parce que je crois honnêtement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont voter Donald Trump comme président qui vont peut-être cocher un bleu sur leur bulletin de vote pour la Chambre des représentants. J'ai le feeling que les gens aiment Donald Trump, mais ils l'aiment museler un peu. Là, ils veulent pas tant que ça y donner les clés de la Maison-Blanche avec carte blanche. Fait que j'ai l'impression que le peuple américain va y foutre une chambre démocrate d'un genre, éventuellement. Malgré que c'est vraiment... vous n'avez pas idée comment c'est serré, cette course-là, au niveau de la Chambre des représentants. Au niveau de la présidence, je la donne à Trump, de mon bord. Une genre de 287 grands électeurs à peu près. Là. Fait quand même assez tight, mais quand tu regardes vraiment les sondages dans les États clés, les betting odds dans les États clés aussi, tout penche du côté de Trump. Puis ce qui me fait pencher vraiment lui pour dire que les betting odds sont corrects, puis les sondages, je dirais pas qu'ils sont corrects parce que vous allez comprendre ce que je vais dire, c'est que généralement, les sondages envers Donald Trump, il y a une prime à l'urne de 2 à 3 % qui est sous-estimée. On le voit, là. Tu veux-tu qu'on les donne? J'ai les chiffres de ça. Peut-être pas, parce que les gens, des fois... le graphique que tu m'as montré l'autre jour, là. Ben, regarde, ça, c'est... ça, non. Ça, c'est les averages de sondage. C'est pas très gros, là, mais je peux même vous l'agrandir un peu. Je vais l'agrandir encore un peu. On s'amène ça comme ça. Donc, ça, c'est 2016. Ça, c'est 2016. Donc, l'élection générale de 2016, tu vois, il y avait quand même une firme qui mettait Trump à +3 et qui est arrivée très proche du résultat final. Mais si on regarde les moyennes, donc la moyenne de sondage,
c'était que les sondages donnaient 43,6 à Trump. Il a fait 46,1. Donc, un écart de 2,5 ouais, 3 presque. Ça, c'est donc 2016. 2016. Donc, on reste avec l'impression que démocrate à plus 3,2, c'est pas assez pour gagner. Parce que normalement, tu sais, avec les marges d'erreur, un sondage, tout ça, ce que vous devriez voir, c'est que quand les firmes de sondage se trompent, vous devriez voir à peu près la moitié des films qui se trompent d'un côté, puis l'autre moitié des films qui se trompent de l'autre côté. Exact. Mais là, ils se trompent systématiquement pas mal toujours du même bord. Ben, c'est ça. Puis normalement, quand ils se trompent, ben, c'est ça. Ça devrait suivre un peu la courbe d'une loi normale. Tu sais, il devrait y avoir des outliers qui sont à 3 ou 4 d'écart, mais la plupart devraient se tromper entre 1 et 2 à peu près. C'est ça. Puis il devrait comme en avoir de chaque côté du spectre. Vous voyez qu'en 2016, c'est pas arrivé. Systématiquement, ils se sont tous trompés du même côté, ou presque. Il y a une exception. Puis l'écart est quand même assez grand. Là. En moyenne, on parle d'un écart de 2 points quelques pourcents, quasiment à 3. C'est gros, là. Oui, la moyenne c'est ça. La moyenne d'écart est quand même très élevée. Donc, ça, la théorie d'une prime à l'une de 3 avec les chiffres de 2016 tient la route. Oui, avec les chiffres de 2020 maintenant. On s'en va en 2020. Je vous amène le même graphique. 2020, il y a encore le même chiffre. Donc, les sondages donnent en moyenne 44 à Trump, donc un petit peu plus qu'en 2016. Et il obtient... On n'a pas la bonne fenêtre de partager. Oh, excuse-moi, je te partage cet onglet à la place. Ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, 2020 General Election, Trump versus Biden. Donc, on lui prédisait 44 en fait, pile au résultat. Il a eu 46,9, donc presque 2,9 Donc, l'écart est le même. On donnait Biden à 7,2 points d'avance. Finalement, il y avait 4,5 points d'avance. La seule firme qui a bien prédit le résultat de l'élection, ou à peu près, c'est Rasmussen Report avec un écart d'à peu près 1% entre les deux, puis Biden. Les autres sont toutes relativement assez dans le champ. Puis Puis leur erreur est toute du même bord aussi. Leur erreur est toute du même bord aussi. Donc, gardez ces chiffres en tête là. Clinton a perdu avec 3,2 en moyenne d'avance. Biden a gagné, mais ça a été beaucoup plus serré avec 7,2 d'avance. Et si on va au résultat, si on va dans le fond avec les chiffres de 2024, à jour, je n'ai pas le même graphique exactement, mais vous allez voir sur le côté ici, là, je pense que je suis même capable de vous agrandir ça un peu. On va se tasser. On est-tu capable de voir sur le côté? Non, ils ne veulent pas nous le montrer. Mais ce que vous voyez ici, sur le côté, où ce qu'on voit les top battlegrounds, regardez ici ce qu'on voit. On voit les chiffres que je vous ai dit. Donc 2020, 2016 et 2024, ce qu'on a, c'est une maigre avance de 0,1% pour Harris, avec Trump qui est quand même en avance dans beaucoup, beaucoup d'États. Puis quand Harris est en... Tu sais, regardez, là, par exemple... Donc, à la base, ce que ça veut dire aussi, ce que vous comprenez, là, c'est qu'une avance de 0,1 pour Harris, si les sondages sont exacts, ce que je ne crois pas qu'ils sont, si les sondages sont exacts et que Harris finit avec 0,1% d'avance, un peu comme Hillary Clinton, elle va perdre. Ça, c'est... Parce que même avec une avance, Hillary Clinton a perdu aussi en 2016. C'est ça. Maintenant, je pense que la prime à l'une qu'on a vue de 3%, entre 2,5 et 3%, dans les années Clinton, dans les années Biden, je pense qu'on va revoir la même chose. Je pense que les firmes de sondage se trompent encore presque toutes dans la même direction. Puis ça, c'est pas parce qu'ils sont médiocres, là, c'est simplement que puis ça, c'est pas juste typique aux États-Unis, mais d'une manière générale, les électeurs conservateurs, je ne sais pas si c'est parce qu'ils répondent moins aux sondages ou qu'ils cachent leurs intentions réelles, mais d'une manière générale, les électeurs conservateurs sont sous-estimés dans les sondages. Au Québec, on le vivait avec Jean Charest pendant très longtemps.
la fameuse prime à l'urne que Jean-Marc Léger nous parlait pour les libéraux québécois, Ouais. ben, c'est ce qui s'applique un peu dans le monde conservateur, un peu partout sur la planète. Fait que si tu arrives puis ça implique que le résultat de Harris ne serait pas une avance de 0,1, mais plus un recul de 2,5, par exemple, c'est sûr que Donald Trump gagne dans ma tête. Ben, c'est pour ça que tu as un scénario qui est évalué dans les alentours de 25 de probabilité que Trump gagne le vote populaire. Ça c'est si... Parce que si le sondage au national se trompe, puis que finalement, mettons, Trump fait 49 points quelques, puis Harris fait 47,8, ben, il va gagner le vote populaire, vous comprenez? Exactement. Il y a une possibilité. Elle existe. J'y crois pas, mais elle existe. Que les sondages aient corrigé le biais en défaveur de Trump et qui maintenant, il le surévalue. La théorie économique nous dit que ces firmes de sondage-là, leur pain et leur beurre, c'est pas les élections. Leur pain et leur beurre, c'est les entreprises qui les engagent pour faire des sondages, justement, pour toutes sortes de raisons. Ça, l'affaire, c'est que la plus grande publicité qu'ils ont, qui est relativement gratuite de leur côté, cette publicité-là, c'est d'avoir la capacité de prédire le résultat d'une élection, parce que tout le monde regarde. C'est pas pour rien qu'à toutes les fois que Jean-Marc Léger au Québec est assez proche d'un résultat électoral, il le publicise énormément. Ça lui permet d'augmenter sa crédibilité par rapport à ses clients potentiels. Donc, pourquoi je dis la théorie économique nous dit que normalement, il devrait avoir corrigé cette situation-là? C'est moi, si je suis président d'une firme de sondage, je m'excuse, mais je suis écœuré d'avoir l'air fou. Là. Je suis vraiment écœuré d'avoir l'air fou. Là, ça fait 2 fois que Donald Trump fait mal paraître. Mais est-ce que c'est possible que toutes les firmes auraient corrigé leur biais de manière simultanée? Ça, j'y crois pas. On dirait que veut pas. Il y a encore, au niveau politique, il y a 2 forces qui s'exercent. Il y a la réalité économique que je viens d'expliquer, puis il y a le biais idéologique aussi de la firme et de son commanditaire, de son sponsor, on pourrait dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que le canal de télé ou le journal qui engage la firme de sondage pour faire un sondage, ben, il y a certains résultats qui sont attendus de leur part aussi. Là. On essaie d'avoir un skew d'une certaine façon pour nourrir un certain narratif. Ça existe, ça. Là. Fait c'est une des raisons aussi pourquoi on aime beaucoup mieux travailler avec les moyennes de sondage, les agrégateurs, que les sondages individuellement. Moi, Rasmussen a été la plus précise, disons, en 2020. Est-ce que ça veut dire que Rasmussen sont tout le temps bons? Non. Maris est arrivé avec des drôles de sondages il y a quelques jours. C'était assez spectaculaire. Je pense même que c'est eux autres, si je ne me trompe pas, qui ont mis l'Iowa qui pourrait virer des démocrates. Ouais, ça, c'est saucé pas mal. Là. Puis Maris est considéré comme une bonne firme. Fait que c'est pour ça que les sondages individuels, il faut les prendre un peu avec un grain de sel. Mais les agrégateurs, généralement, ça ment beaucoup moins. Mais en tout cas, si la tendance se maintient, il y a une prime à l'urne de 3% à Donald Trump. Cette prime à l'urne-là, si elle s'applique, Harris, elle mange une volée. En ce moment, même si elle n'est que de 1%, c'est sûr qu'il gagne. Ben, en fait, s'il n'y a aucune prime à l'urne, Donald Trump gagne l'élection. Dans le sens que si les résultats de sondage sont exacts, l'avance de 0,1% de Harris est insuffisante pour gagner l'élection de son côté. Exact. Ça lui prend une avance de au moins, je dirais 4, mais soyons généreux, 3%. Ça lui prend une avance de 3% exact. Pour gagner. Donc, prenons ma carte. Donc, ça, c'est les gens, vous pouvez faire l'exercice. Vous allez sur Real Clear Politics, puis vous avez une section Real Clear Polling. Donc, ça tombe sur le même site où vous pouvez jouer avec la carte en fonction des différents sondages. Vous voyez, regarde, ce que je vous disais tantôt, les moyennes nationales, l'historique, vous pouvez tout voir. Donc ça, c'est la carte. Là, j'ai mis la carte basic. Ça, c'est ce qui n'est pas vraiment en jeu, selon moi. Donc, en rouge foncé, vous avez les États qui seront très, à moins d'une surprise épouvantable, vont rester républicaine, c'est-à-dire donc l'Arkansas, la Louisiane, l'Alabama. Donc, tout ce que vous voyez ici, le rouge foncé, ce sont les châteaux forts, entre guillemets,
républicains. Ce que vous voyez en bleu foncé, donc Californie, l'Oregon, Washington, New York, le Vermont en bleu foncé, donc la côte ouest et une partie du nord-est, ça, ce sont les 146 châteaux forts démocrates. Après ça, vous avez du bleu plus pâle. Ça, c'est où pratiquement personne pense que ça peut changer. Donc, Colorado, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, le Minnesota, l'Illinois, la Virginie. Donc, ça, c'est des endroits où, quand tu regardes les chiffres, c'est quand même serré dans le sens que tu vas avoir, mettons, du 54-46, mais c'est quand même très, très peu probable que ça flippe d'un bord ou l'autre. Mais gardez en tête, c'est possible. C'est pas impossible. En rouge, vous avez évidemment les gains, les likely gains, donc la même chose pour les républicains. Donc, il y a des scénarios dans lesquels Texas, Floride, ici, c'est la Caroline du Sud. On a le Wyoming, l'Indiana, donc ces États-là. Donc, ça nous amène à 219, 226. C'est le bout de facile, la ça, c'est le bout de facile avec 93, en fait, 93 grands électeurs qui sont en jeu dans les États clés, qui ne surprendront personne. Donc, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Ceux-là, de ces États-là qui sont présentement plus proches de tomber dans le camp de Trump, on parle de Nevada, Arizona, Georgie et Caroline du Nord. Ceux-là seraient pas mal cannés normalement pour Donald Trump. Moi, regarde, je commence par le facile. À mon avis, je donne l'Arizona à Trump. La Géorgie, pour l'instant, il y a une avance qui est quand même substantielle. On parle d'1,3 % d'avance pour Trump en Géorgie. Donc, ce serait surprenant que la Géorgie n'aille pas vers Trump. Je lui donne aussi la Caroline du Nord. Ça, ici, ça nous amène à 262. Avant, j'ai une petite parenthèse à faire. Donne-lui le Nevada, puis je te laisse aller après. Non, mais je lui donne pas, moi, le Nevada. Non, je comprends, mais donne-lui, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais. C'est un clip que j'ai écouté de Ben Shapiro un matin qui est complètement flyé. Exact. Donc, si on lui donne le Nevada... 268. Il est à 268. Ça, je te dirais que c'est un scénario probable. Mais il est problématique, ce scénario-là. Il est problématique parce que il n'y a pas de victoire de Trump à ce moment-là. Non, mais attends un peu, laisse-moi finir. Ben Shapiro, il fait une vidéo très spéciale là-dessus ce matin. Ce scénario-là à 268, le bug que vous allez avoir si ce scénario-là se produit. Il y a eu un census, un recensement en 2020. Et ils ont découvert des gros bugs dans le recensement, dans les États de New York et de Floride notamment. Et si tu corriges la population qui a été mal calculée dans le recensement à ce moment-là, normalement, puis il y a d'autres États, là, puis vous irez voir directement le clip de Shapiro si vous voulez, mais normalement, la Floride devrait avoir notamment 2 grands électeurs de plus. Oui, en ce moment, il y en a... c'est combien? Et cette faute-là dans le recensement a été, normalement, de ce que j'ai compris, avouée par le gouvernement. Fait que le bug que tu pourras avoir, si ce scénario-là se passe, 268 républicains avec ces États-là précis, ce scénario-là fait en sorte qu'à son avis, la Floride va filer en Cour suprême une complainte là, pour dire que normalement, ils n'ont pas le bon nombre de grands électeurs selon la Constitution. Ah oui, parce que la population de la Floride a explosé. S'il y a un scénario que vous ne voulez pas voir, là, cette semaine, c'est direct celui-là. C'est la Caroline du Nord et le Nevada à Trump et tous les autres aux démocrates. Là. Ce scénario-là, là, normalement, vous ne voulez pas le voir. Normalement, c'est un scénario de merde, ça. On veut pas le voir. Donc, je réenlève le Nevada qui est en toss-up. Donc, le scénario probable nous amène à 262 pour les républicains. Moi, je donne le Michigan aux démocrates et je donne le Wisconsin aux démocrates. Ça me paraît probable dans l'état actuel des choses si les sondages sont bons. Si les sondages sont bons. Ce qui nous amène à 262, 251. Il te reste Nevada, Pennsylvanie.
Il me reste Nevada, Pennsylvanie. Le Nevada, à mon avis, un État collé sur la Californie qui est démocrate depuis premier mandat d'Obama, je crois. Je pense que ça, on pourra avoir une surprise et qu'on se ramasse avec le Nevada. Fait que toi, ton tipping point, moi, mon tipping point, c'est la Pennsylvanie. C'est la Pennsylvanie. Donc, c'est facile à voir. Si vous simulez et vous le mettez ligne démocrate, Harris gagne à 276. Et si vous le mettez ligne Republican, Trump gagne à 281 contre 257. Ton scénario est logique parce que les journées de campagne que autant les démocrates que les républicains ont passé en Pennsylvanie dans les dernières semaines sont très nombreuses. Donc, à mon avis, moi, mon bet final, je dirais que c'est lui. Je le sais, il y a un peu de sauce dedans, dans le sens que beaucoup de gens mettent le Nevada à Trump. Moi, je pense qu'il y a peut-être des chances de rester parce que l'avance de Trump est de 0,6 %, c'est quand même pas si élevé que ça. Pennsylvanie, je le donne à Trump. Pourquoi? Parce que chaque élection, les républicains augmentent un peu plus en Pennsylvanie. Clinton avait plus 2,1, Biden avait plus 1,2 et là, Trump serait à plus 0,4. Les deux derniers sondages sont Trump plus 1 en Pennsylvanie. C'est ça. Moi, je pense que la Pennsylvanie a des bonnes chances de tomber dans le giron républicain. En fait, Trump... Et le Nevada, le dernier sondage Atlas, Trump plus 3, dernier sondage Hill Emerson, taille. C'est quand même assez osé ta prédiction. Assez osé quand même. Parce que, en fait, les démocrates ont besoin... Ah non, ça, j'ai rien dit. Parce que les démocrates, dans l'état actuel des choses, ont besoin de gagner plus d'États clés que les républicains, dans le sens que là, ils ont... Moi, je leur donne le Wisconsin et le Michigan, mais en théorie, ils ont besoin aussi de la Pennsylvanie. Ils doivent gagner les trois pour avoir pour pouvoir gagner. Trump, lui, en a besoin d'un seul de ces trois-là. Donc, Harris doit gagner Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Trump peut gagner en ayant seulement le Wisconsin. Ça l'amène à 272. Il peut gagner en ayant... Juste finir ça. Il peut gagner en ayant seulement le Michigan, qui l'amène à 277. Et il peut gagner en ayant seulement la Pennsylvanie, ce qui l'amène à 281. Harris a besoin de ces trois États clés-là. Les pourcentages de chances qu'elle les gagne, les trois, à mon avis, ce sera un très long... C'est possible. Un long shot. Pour moi, c'est un long shot. Donc, moi, ma prédiction finale, ce serait 2,81 contre 2,57, à condition, évidemment, que les sondages soient bons et qu'il n'y ait pas encore une prime à lune de 3 %. C'est sûr que s'il y a une prime à lune de 3 %, Trump ramasse tous les swing states. Exactement. Georgie, 71 % de chances que ce soit Donald Trump. Pennsylvanie, 61 % de chances que ce soit Donald Trump. Nevada, 63 % de chances que ce soit Donald Trump. Arizona, 80 % de chances Donald Trump. Wisconsin, 54 % de chances que ce soit Harris. Michigan, 61 % de chances que ce soit Harris. Caroline du Nord, 67 % de chances que ce soit Trump. Puis je pense que je les ai tout dit. Ouais. Les gros swing states, je viens de faire le tour, je pense. Ouais. C'est ça, moi, je dirais. Puis, regarde, c'est pas. Je veux dire, il n'y a pas de la science exacte là-dedans. Peut-être qu'à soir, ça va être tout le contraire de ce que je viens de dire et de ce que Yann vient de dire. Mais pour l'instant, les données, en tout cas, selon moi, tendent à pointer vers ce scénario-là. C'est vraiment tête. Les deux autres élections, Biden avait une avance très confortable dans les sondages en 2020. Hillary avait une avance confortable en 2016. Sauf que là, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a d'avance. Je veux dire, avance de Harris de 0,1 %. Tout le monde s'entend que c'est pas d'avance. Non, c'est ça. C'est zéro. Là. Fait que virtuellement, la moyenne des sondages nationaux, là, c'est une égalité parfaite. Là. Ou presque parfaite. 0,1 %. On est à 0,1 % d'avoir une égalité parfaite, man. C'est-tu divisé en deux, la population des États-Unis? Vraiment. C'est malade, là.
On va passer à la partie Patreon, chers auditeurs. Il y a encore quand même pas mal de trucs à jaser. Daniel Smith qui se pogne avec Steven Guilbeault. Le Yab est aux vaches dans le. On a des cotes aussi. Puis j'ai une vidéo complètement sautée sur le crâne que j'avais sortie sur mon compte Twitter la semaine passée. On a oublié de la passer, mais là, on n'a pas le choix. Faut regarder ça.